Debout, fainéant. Arrête de rêvasser. On a du travail. J'ai dit debout. Satané cabot. Dépêche-toi un peu. Assez. Assez. Cesse de gigoter. Eh bien. Sage. Sage. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fly all of the guns and pumps and explode. C'est bientôt arrivé. Heavy metal thunder. That's the feeling that I'm Bon chien, quoi. Et saute. Reviens. Au pied. Oh, ce chien. Au pied. Saute. Et vas-y. Go. Allez, ramasse. Ramasse. Pose-la. Pose la corde. « 230 carats au total, d'une pureté exceptionnelle. Il y en a pour 10 millions de francs. »
Tais-toi, espèce de crétin! Non. M'énerve pas, Hugo. Dégage tes sales pattes de là. Arrête de me l'échouiller. Pas à bouger. Mets-les dans mon sac. Gouille! J'ai pas de temps à perdre! Attention, c'est fragile. Je sais, il a survécu à 4 déménagements, 2 guerres mondiales et à nos 2 rejetons. Un miraculé dans le genre. Oui, c'est vrai. Ah, doucement! Vous avez quelque chose contre la musique classique? Ah, ça dépend qui joue quoi, madame, et avec qui. Tim! Tim? Tu n'as rien, j'espère. Non, c'était chouette. Chouette. Ça fait 1 heure à peine que nous sommes ici et notre cher petit Einstein fait déjà tout sauter. Alors là, tu remercieras tes parents. Ce sont eux qui ont eu l'idée de ce coffret de chimie. Et ta sœur, où est-elle? Rendu au téléphone. Papa a tenu à ce qu'on vienne vivre ici. À cause de sa carrière, bien sûr. Oui, nouveau cabinet, nouvel endroit, nouveau quartier. En plus, c'est d'une tristesse, cette banlieue. Je te jure, un vrai ghetto pour cadres. Je vais m'ennuyer à mort ici. Là, j'ai pris ma décision, Mona. C'est bien simple. Dès que j'ai 18 ans, je m'en vais. Tim, c'est pas le moment de jouer, tu bloques le passage. Allez, va au grenier. Ça va, j'arrête. De toute façon, les piles sont mortes. Ah ouais, Tant très mieux, bien. tu m'envoies ravi. Ah, parce que moi aussi, peut-être, je dois aller jouer au grenier. Non, non, jamais de la vie, mais ça fait des années que tu n'as pas joué. Je veux dire, cette maison est très grande, l'entretien du jardin, c'est déjà plus qu'il n'en faut, non? Oui, mais ça me détendra, figure-toi. Tim, prends le pupitre et dépose-le dans la pièce, près de la cuisine. Quoi? Mais je croyais que... Enfin, je me l'étais réservé comme bureau. Eh, file-nous un coup de main, paresseuse. Tu ne vois pas que je suis en train de téléphoner? J'espère que t'appelles pas Jojo. Il t'a rayé de sa liste depuis longtemps. Non, mais dites, mais ce sont mes dossiers que vous venez de renverser, là. Vous êtes devenus fous, quoi? Vous pouvez pas arrêter de vous disputer. Écoutez, les enfants, je tiens à mettre les choses au clair. Ce bureau est strictement interdit à la famille. C'est mon coin et personne n'a le droit d'y entrer. Bon, exception faite pour toi, ma chérie, et ton violoncelle. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Bah, elle prend bien trop de place. On va tout de même pas la laisser ici. Ah, c'est bien ce que je disais, il va falloir que je m'installe au grenier. Non, ma chérie, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Remarque, il reste bien la cave comme solution. Mais on sera obligé de faire chambre à part. Quelle horreur. Ah non, je voulais juste dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus obligée de gagner ta vie, chérie. Peut-être que ça ne me dérange pas. Et puis je n'ai pas fait 5 ans d'études pour des nefs, je suis architecte paysagiste. Un bisou.
Et vous deux... Non, 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 j'ai besoin de vous. Vous voulez bien vous occuper de ranger ce cataclysme? Tu viens de nous dire qu'on était interdit de séjour. Ben oui. Sûrement pour moi. Oui, comme d'hab. Mona? Ah oui, ne quittez pas. Papa, c'est pour toi. Je t'en prie, sois pas trop long. Koenig à l'appareil. Ah, monsieur Hummel, bonjour. Merci, ça avance doucement. Enfin, je voulais juste parler de notre déménagement. C'est très laborieux, mais on va s'en sortir. Un différend à régler. Et vous souhaiteriez que je passe au bureau? C'est urgent. Tu veux un petit coup de main? Mon costume gris, mes chaussures, c'est la catastrophe. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Une affaire très importante avec un très gros client. Aujourd'hui? Eh oui, tout de suite. Eh ben, ça commence sur les chapeaux de roue. Et qu'est-ce que j'y peux? Tu pouvais, je sais pas, refuser par exemple. Ingénieux comme système, il a dû balancer une corde et venir par le toit voisin. Je pense pas. Ils étaient au moins 2 dans le coup. Chacun se tient sur un toit. Le premier passe par l'entrée de l'immeuble. Il se dirige vers le bureau par l'escalier. Il fauche tous les diamants et il se retrouve sur le toit, prêt à sauter. Le deuxième, qui est resté de ce côté, l'attend. Il lance la corde au complice. L'autre fait un nœud autour de la cheminée et il a plus qu'à passer de l'autre côté. C'était risqué, mais ça valait le coup. Il y a un petit problème, chef. Comment a-t-il réussi à tromper le type de la sécurité? Il n'a rien remarqué d'anormal. C'est pas croyable, ça, tout de même. Paraît qu'il a gardé l'œil sur tous les clients qui entraient et sortaient. Nos 2 voleurs savaient très bien en tout cas ce qu'ils faisaient. Ils étaient parfaitement au courant que les diamants étaient livrés lundi. Bon, un, retrouve le gardien de l'immeuble et cuisine-le-moi. Interroge tous les gens qui travaillent dans les bureaux. Sors-moi les fiches clientèle. Tu peux annuler tes week-ends et tout ce que t'as prévu. Là, t'as du pain sur la planche. Ok, chef, et vous faites quoi? Miam, 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 miam. Ta soupe. Eh. Oh. Bon, tu te décides ou non? Ouais, c'est la bonne sauce. Quoi? Monsieur fait la fine gueule? Si c'est pas une honte de traiter un chien de cette façon. Si tu te mêlais de ce qui te regarde, toi. Bah, même un cochon n'en voudrait pas. D'où sortez-vous cette horreur? Et alors, c'est ce que je mange tous les jours. Oh. D'accord. Dans ce cas, bon appétit. Chin, est-ce que votre nouveau bureau vous plaît, mon cher? Oh, c'est un plaisir de voir que tout est déballé et rangé avec soin. Et surtout remercier votre famille d'avoir accepté de se passer de vous en plein emménagement. Oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir une charmante femme compréhensive. Vous aurez Madame Cornelius, considérée dans l'équipe comme l'une des secrétaires les plus compétentes. Que dire de plus? Je suis comblé. À notre future et agréable collaboration. Oui, au début, tout le monde dit ça. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, Monsieur Guise passe dans une demi-heure et je vous le laisse. Ah, Maria a dû vous préparer le dossier en cas de divorce. Allez, bonne chance.
Je me suis procuré la liste de tous les employés. Aucun d'eux ne semble suspect. La plupart travaillent pour le joaillier depuis des lustres. Continue. Ensuite, j'ai appelé la société qui s'occupe du nettoyage des façades extérieures et de l'entretien général. Et là, bingo! Devinez sur qui je suis tombé? Je meurs d'impatience de le savoir. Ça, c'est intéressant. Il a travaillé le mois dernier pour eux comme technicien verre et bâtiment. Ben oui, laveur de carreaux. Ekman. Michel Ekman dit la façade. Oui, en voilà un que j'aimerais bien coincer. C'est lui. C'est lui ce futé qui m'a filé entre les doigts il y a 4 ans. Oh, ça va, ferme-la. Hé Ekman, ça fait un bail? Hein? Belle bête, dis donc. Comment tu t'appelles, toi? Ça vous intéresse tellement de le savoir? Tu vois, il joue les innocents. Hé, petite tête. Notre visite t'inquiète pas? Non. Un vol à main armée a été commis ce matin. Nézère, ça t'évoque quoi? Tout le monde connaît le diamantaire, vous me prenez pour un naze ou quoi? Les diamants, c'est attirant. Tu connais la boutique, tu l'as nettoyée de fond en comble. Et alors? Juste parce que j'y ai fait son foutu nettoyage, je devrais l'avoir dévalisé. Arrêtez. Tout juste. L'immeuble, tu le connais par cœur. 70 000 balles, ça fait une belle somme. Vous voulez que je vous dise? C'est des amateurs. C'est pas le style de galère dans laquelle je me serais fourvoyé, ah non. Et la récompense? Ça vaut peut-être le coup, non? T'étais où ce matin, hein? J'ai baladé Hugo par-ci par-là. T'as des témoins, j'espère. Ouais. Hugo? Tu peux le confirmer? Eh non, il peut pas. Bon, on va faire venir nos voltigeurs du pinceau sur les as. Ils vont nous passer ton dépotoir au crible. T'as rien contre la recherche d'indices, j'espère? Ils feront chou blanc. Pessimiste. Allez, direction mon bureau. J'ai quelques questions à te poser. Dites, je peux lui donner un peu de flotte avant de partir? Ouais, allez, vas-y. Depuis quand c'est l'ami des animaux, celui-là? Sois pas triste, Hugo. Papa va revenir. Ekman? Sois bien sage, d'accord? Mon chien. Très touchant ton numéro. Allez, amène-toi. Dis-moi, je vais peut-être rentrer tard. Tu peux t'occuper de sa soupe? Oui, et mieux que toi, c'est sûr. Maître, ma femme et moi, nous sommes d'accord pour le partage de tous nos biens. Ah, dans ce cas, je ne vois aucune raison de vous alarmer. Je suis loin d'être de cet avis. Elle réclame la garde de Valdemar. Vous avez des enfants, je l'ignorais? C'est lui, ce cher Valdemar. Il est tout pour moi. Je refuse de l'abandonner à qui que ce soit, et surtout pas à ma femme. Cette harpie le traiterait comme un chien. Soit, mais je crains que ce problème ne soit pas du domaine de la justice. Voilà un refus des plus décevants. Vous êtes censé être le spécialiste des affaires épineuses. Oui, je vous l'accorde. Cependant, de là à plaider le droit de garde d'un chien, ne m'en veuillez pas, mais entre nous, ce n'est pas sérieux comme affaire. Nous avons compris votre message. Viens, Valdemar. Bon, Monsieur Guis, je voulais juste dire que l'affaire ne serait pas évidente à plaider. Non, c'est d'accord. Je me charge de trouver les arguments pour amadouer le tribunal. Bien, cher maître, mais retenez ceci. Faites en sorte de gagner ma cause auprès du juge. Sinon, ce cabinet perdra illico son meilleur client. Au revoir, monsieur Guis. Au revoir.
Alors, ça s'est bien passé? Oh, divinement, c'est hautement intéressant comme cas. Parfait. Je hais les chiens. Tiens, mon gros, je suis sûr que t'en veux un petit bout. Tu te lèches les babines. Ah là 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 là. Eh, reviens! Hugo, pied! What you say? Oh, misère de misère. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more. Va-t'en, t'es trop gros. Allez, va-t'en, pousse. Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Ouh, c'est moi. Hélène? 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 Coucou, ma chérie, tu dors? Oh, t'étais où? Il est tard. Mais où veux-tu que je sois? Au bureau? J'en ai une bien bonne, tu sais. Mon premier client est fou de son chien et il est prêt à tout pour obtenir sa garde. On a rangé toute la journée comme on a pu. C'est sans fin, on a rangé toute la journée. Quel bazar. Si j'avais su dans quoi on se lançait, j'aurais laissé toutes les vieilleries dans l'ancienne maison. Dis-moi, je peux savoir où sont nos terreurs? Ils sont écroulés. J'étais morte de fatigue. Toi, tu penses qu'à ton travail? Non. Mais non, ma chérie, mais quelle idée. Pourquoi tu dis ça, hein? On devait faire la fête. Grosse pizza. Dessert, tarte et champagne. Mais rien n'est perdu, regarde. Gracieusement offert par ce cher Hummel & Co. Hélène. Dis, il faudrait peut-être ranger la maison, avant que tu ne transformes le jardin en grand parc paysager. En les plantant, j'espère qu'elles repartiront vite et sans stress. J'ai hâte de voir mes nouveaux profs, Mona. Mona, c'est un appel longue distance, dis-moi.
Et qui veux-tu que ce soit? Oui, c'est Mona. Je connais pas un chat, moi, dans ce trou. Justement, c'est le moment de faire connaissance. Je refuse de régler des sommes exorbitantes de téléphone. Bon, on se rappelle. Salut. Je préférais 1000 fois où on habitait avant. hein. Ah, Julia, pitié. C'est toujours difficile de changer. Fais un effort. Tu parles comme si nous étions partis vivre en Sibérie. Ça n'est pas le cas? Eh ben, j'ai erré comme un chien perdu sans collier pour trouver une épicerie. T'as pas de tête et de fromage? Vas-y toi-même si t'es pas contente. Puis qu'est-ce que tu as contre le salami? C'est simple. Toutes les viandes fumées donnent la maladie d'Alzheimer. T'inquiète pas. Ma tête fonctionne très bien. Oh, il faut que je file. Papa, t'as pas oublié quelque chose? Oh oui, oui, j'ai la tête. Et papa? Oui? Ton bouquin. Oh, Arnold. oh, bien sûr, chérie. Mais tu sais où sont mes lunettes? Oh, autant pour moi. D'après les nombreuses constatations scientifiques fondées sur les très remarquables travaux de recherche effectués par le professeur Konrad Lorenz, un chien mâle semble, disons, percevoir son maître comme un animal de la meute. Oui, je dirais même comme un chef de meute. Mon client a donc, d'un point de vue psycho-comportemental, souhaité préserver les fonctions instinctives de son animal. Comment il s'appelle déjà ce sale roquet? Valdemar. C'est pourquoi je requiers pour mon client ce droit de garde. Non, rectification. Un pouvoir discrétionnaire sur son griffon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oh, il peut s'énerver. Ta glace, ma puce. Cela implique qu'en tout état de cause... Hey! Non! Je ne l'ai absolument pas vu arriver. Il s'est jeté comme un fou sous les roues. Il vit encore, Dieu merci. C'est votre chien? Non. Ah, mais savez-vous à qui il est? Venez, on va vous aider. Ah oui. À quoi faire? Je prends l'avant et vous l'arrière. Oh là, non, excusez-moi, j'ai pas une minute à perdre. Il va tâcher mes sièges en cuir. Il n'y a pas une seconde à perdre. Mais puisque je vous dis, monsieur, que ce n'est pas mon chien. Pas un vétérinaire par ici? Si, vous faites demi-tour, vous allez jusqu'au feu, vous tournez à gauche.
Ah, oh, oui, oui, t'es un bon chien. Alors, qu'est-ce que tu pèses lourd? Oh, je suis désolé, mais j'ai une bête très mal en point dans ma voiture. Docteur! Je sais pas ce qui lui a pris, il s'est jeté sous mes roues, comme un fou. Je pense qu'il faudrait faire une radio. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Bon, ben, je vais vous laisser. Où comptez-vous aller? Ah, ben, à cette heure-ci, je dois être au bureau. Et votre chien? Ah non, ça n'est pas le mien, je l'ai juste renversé. Qui en est le propriétaire? Et je n'en ai pas la moindre idée. Dans ce cas, vous êtes tenu pour responsable. Alors ça, c'est la meilleure de la journée. Écoutez, vous vous arrangez avec le docteur, moi je ne vous laisserai pas sortir de cette clinique. Est-ce que je peux téléphoner? Cabinet Hummel? Oui, allô? Dites, Madame Cornelius? Monsieur Koenig? Oui, c'est moi. Écoutez, j'ai eu un... Enfin, bref, désolé, mais je serai un petit peu en retard. Rien de grave. Pardon? Non, rassurez-vous, rien de particulier. L'histoire toute bête. J'ai juste renversé un chien. Ah, je vois, ce n'était qu'un chien. Et c'était volontaire? Non, bien sûr que non, vous avez de ces questions. J'arrive dès que possible. J'ai juste renversé un chien. Oh. Là, mon grand, t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Oui, ça y est. Vous avez eu de la chance, mon ami. Votre chien s'en tire bien, pas de lésion interne, c'est déjà ça. Juste une petite luxation et une commotion cérébrale. Et écoutez, ce chien n'est pas le mien, docteur. Il est encore sous anesthésie. Il va se réveiller bientôt. Après 2-3 jours de repos, il sera en pleine forme. Bon, si vous voyez qu'il souffre, faites-lui avaler ses cachets 2 fois par jour, d'accord? Oh, évidemment, il peut y avoir des effets secondaires, une diarrhée, ça. Non, mais écoutez-moi, je vous dis que ce n'est pas mon chien. Ah, mais n'est-ce pas vous qui l'avez amené? Si, mais j'étais dans un état d'aliénation mentale, docteur. Dites-moi, est-ce que vous pouvez le garder? C'est une clinique ici, pas un refuge pour animaux. Si vous comptez le laisser dans un refuge dans cet état, ils vous claqueront la porte au nez. Au suivant, s'il vous plaît. Ah ben, ça lui fera un bien fou, pensez-y. Salut. Au revoir. Tenez. Vous acceptez les cartes de crédit? Visa, Mastercard, American Express. Oh, papa, il va pas mourir, j'espère. Ce serait le bouquet. J'ai pas envie de payer des frais supplémentaires de vétérinaire. Papa, arrête. Tu veux savoir combien ça m'a déjà coûté, cette petite plaisanterie? Une note de vétérinaire, un lavage, l'auto était dégoûtante, les sièges aussi. Tu as pris le temps d'aller le faire soigner. Je trouve ça très bien. Il y en a beaucoup qui l'auraient abandonné sur la route. Ça prouve que tu as du cœur. Il s'appelle comment, ce chien? Il y a rien d'inscrit sur son collier. Pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Je sais pas, moi. Dites si on l'appelait Félix. Félix, c'est rigolo comme nom. Félix, c'est un nom de chat, non? Non, c'est du latin, et ça veut dire heureux. Je croyais que tu détestais les langues mortes. Je déteste, c'est vrai. D'un autre côté, il est heureux de t'avoir trouvé. Ah oui, pas moi, il restera pas ici. Récapitulons. Pas question d'adopter ce monstre, je trouve qu'il prend une place folle dans la maison. Mais Félix ne va plus grandir beaucoup, je pense. En tout cas, il ne rétrécira pas non plus. Écoute, ça n'est pas une question de taille, je ne veux pas qu'il reste, point final. Et que vous le vouliez ou non, il ira coucher dans le jardin. Il est pas en état de sortir. C'est du sadisme à l'état pur. Demain, que ça vous plaise ou non, je remets ce chien dans la rue. Jette-le sous une voiture tant que t'y es. Oh chérie, on ne peut pas le laisser partir dans cet état, le pauvre. Félix peut dormir dans ma chambre. Moi aussi, je peux le prendre. Bon, il faut que je file, je suis très en retard. Débrouillez-vous, mettez-le où vous voudrez, mais interdiction de le mettre dans mon bureau. Ne vous inquiétez pas, monsieur Guis, nous réussirons à convaincre le juge. Mes conclusions sur les chefs de meute vous parviendront dès la fin de la journée, d'accord? Oui, croyez-moi, nous gagnerons. Sale clébard. Maman, viens vite! C'est Félix, ça ne va pas du tout, regarde. Il va pas mourir, j'espère. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'appelle le vétérinaire.
Madame Cornelius, est-ce que vous avez transmis l'avis de recherche au journal, comme je vous l'ai demandé? Non, maître, pas encore. Je tenais à vous la soumettre avant. Juste une petite question. Est-ce bien ce que vous voulez? Saint-Bernard, trouvé hier matin, le propriétaire est prié de se manifester, grosse récompense. Ben, et alors? Normalement, c'est vous qui devriez toucher une récompense. Oui, je sais, mais cette bête est très encombrante. Je veux qu'elle s'en aille au plus vite. Et, entre nous, vous ne désireriez pas un chien? J'ai un ami et croyez-moi, ça me suffit. À ce propos, Madame Cornelius, à partir d'aujourd'hui, je n'accepte plus aucune affaire concernant de près ou de loin les bêtes à poil. Alors, cher ami, ça marche l'affaire Guis? Ah, oui, l'audience aura lieu dans 3 jours. J'espère que notre client gardera son cher Valdemar comme il le désire. Oui, mais l'espoir ne suffit guère. En tout cas, dans notre métier. Vous avez pu constater que Guis tient fort à son chien. Eh bien, nous, c'est à Guis que nous tenons. Hélène? Peux-tu me dire ce que fait ce clébard dans mon bureau? Quoi, encore vous? Oui, votre chien est loin d'être en forme. Mais ce n'est pas mon chien. Évidemment, il fallait s'y attendre. Le traumatisme de l'accident, le choc. Docteur, on peut se voir seul à seul 1 minute? Écoutez, docteur, si vous estimez qu'il n'a pas la moindre chance, peut-être serait-il préférable de le... J'ai bien peur, en effet, qu'il ne faille se rendre à l'évidence. Moi, je dois le leur annoncer. Mes chéris, il va falloir nous montrer forts et déterminés, car nous n'avons pas le choix, hélas. Notre ami le chien, Félix, semble malheureusement très atteint. Et quoi qu'on fasse, il ne pourra pas guérir. Dans ces conditions, le docteur pense qu'il serait souhaitable d'en finir vite. Donc... pauvre vieux. Même moi, je suis triste. Et oui, j'aurais dû y penser. J'ai compris, il lui manquait quelqu'un, en fait. Vous? Il nous fait une déprime parce que vous l'avez laissé seul. Vous savez, il compte sur vous, vous êtes particulier pour lui. Ah non, vous n'espérez pas me sortir la théorie du chef de meute. Ah, je vois que vous êtes au courant, alors inutile de vous faire de discours. Madame, la présence de votre mari est le meilleur remède qui soit. D'ici 2 ou 3 jours, il sera en pleine forme. Allez, bonne soirée. Oui, c'est ça. T'inquiète pas, Félix. Papa te laissera pas tomber, il va s'occuper de toi. Si tu veux, il restera dormir juste à côté de toi. Tu veux bien, papa? Je t'apporte mon sac de couchage. Mais vous êtes devenu fou. Je veux pas dormir avec un chien dans la chambre. Je suis marié. Oui, avec ton métier. Tu peux bien rester près de Félix le temps qu'il s'endorme, hein, mon gros chef de meute. Allez, je t'appellerai pour le dîner. Tim, tu viens? Dors. Bonjour, mon nounou. Bonjour. Quoi? Ah, j'y pense. Tu m'as oublié hier, tu m'as fait sauter un pas. Oh, chérie, vous étiez tellement adorables tous les deux que je vous ai laissé dormir. Mais dis, t'as l'air d'aller mieux, toi, oh. Je suis un laissé pour compte. Je parle pas de toi, mais quand je t'ai vu allongé avec Félix, tout à coup, ça m'a rappelé un tas de choses. T'étais si attendrissant avec les enfants. Tu passais beaucoup de temps avec eux. Hé, tu vas mieux, c'est super. Ah, je crois que Félix s'est tiré d'affaire grâce à papa. Ouais, et je vais de ce pas le conduire au refuge La Conscience en paix. Comment ça, au refuge? Félix ne reste pas avec nous? Non, bien sûr que non, voyons. Son maître finira par se manifester. Il doit se faire des soucis pour son chien. Oh,
S'il te plaît, tu vas réveiller Tim. Monsieur le juge, les preuves contre mon client sont plus qu'insuffisantes. Les faits qui lui sont reprochés sont absurdes. Croyez-vous vraiment qu'il puisse voler d'un toit à l'autre? C'est n'importe quoi. Il avait un complice, c'est évident. Non, je maintiendrai quand même le mandat d'arrêt. Le fait que votre client soit précisément un employé de la société de nettoyage qui s'occupe des locaux de la bijouterie est quand même troublant. En outre, mettre son alibi me paraît douteux. Suffit, monsieur, le mandat d'arrêt est levé. Monsieur Ekman est donc libre. Faites convenablement votre travail, monsieur Wolf, et repassez quand vous aurez assez d'éléments de preuve. Au revoir, messieurs. Levez le mandat d'arrêt, faites convenablement votre travail. Il déteste les flics ou quoi? Voyons, calmez-vous, il ne fait que son travail. Et à 13h, il file à la cantine. Bonne journée. À vous également. Vas-y, au tuile les menottes, notre voleur Quoi? est libre. Alors, ce soi-disant complice, il est où? Vous me connaissez pourtant, j'aime pas partager. Ce qui veut dire que je travaille toujours en solitaire. Croyez-moi, j'ai rien à voir avec ce casse de diamants. Tu sais quoi, je compte rester sur l'affaire jusqu'à ce que j'ai réuni toutes les preuves pour te mettre au trou. T'étais censé t'occuper de lui. Je l'ai fait, c'est ce cabot, il n'a rien écouté. Je sais pas ce qui me retient de te donner une bonne raclée et de te faire manger ta casquette. On essaye de rendre service et après on se fait engueuler. Dégage-moi de là, Pépé. Petit voyou. Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. Wild thing. You make my heart sing. You make everything. Come on and hold me tight. Wild thing, I think I love you. Julia! Viens vite! Quoi? T'as encore joué les têtes brûlées avec tes expériences de chimie, Einstein? Non, viens! Quoi encore? Félix? Debout, espèce de comédien. Quand je pense qu'on t'a cru à moitié mort. Vilain, si tu continues comme ça, c'est moi qui te conduirai à la fourrière. Pourquoi tu nous as fichu un chantier pareil dans la cuisine? Quand papa va apprendre ça, il va piquer une de ses crises.
Méchant le chien. T'es bon pour la fourrière si tu continues comme ça. Dites, c'est le seul Saint-Bernard que vous ayez chez vous? Oui, on a que celui-là. Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Félix a eu un petit creux. Encore une chance qu'il n'ait pas eu un très gros creux. Si papa l'apprend, maman, ce serait terminé. On aimerait le garder même s'il fait des bêtises. J'ai rarement vu un pareil chantier. Ah! Oh non, ce chameau s'est gavé de gâteaux et il a bu la bouteille de champagne. On va lui faire la leçon pour le gâteau. Et on lui interdira le champagne. On va lui apprendre les bonnes manières. Vous croyez encore au miracle ou quoi? Mais c'est fichu, papa n'en veut pas de ce chien, alors... C'est pas le moment de m'énerver, toi! Hé, monsieur. Excusez-moi, vous auriez du feu, s'il vous plaît? Si j'ai du feu. Non, je suis désolé. Oui, c'est assez simple, je vous remercie. De rien. Alors, tu as trouvé? Tim, combien de fois t'ai-je dit de ne pas te jeter sur le saucisson comme un sauvage? J'aimerais bien que tu m'écoutes. Non, non, Arnold. Il est périmé, laisse tomber. Quoi? Il n'y a pas de raison qu'il le soit. Tim est allé l'acheter hier matin. Oh, je t'en trouverai un autre demain, tu sais, un vrai de vrai comme tu les aimes, ok, papa? Quoi? Là, t'es prête à m'acheter un salami? Mais je croyais que ça donnait la maladie d'Alzheimer. Oh, c'est juste des fausses rumeurs de maraîchers en colère. Oh, à propos, personne ne dit rien. Que devient notre hôte à quatre pattes? Oh, disons que ça va coup-ci coup-ça. Le pauvre chien, il revient de loin. Ouais, tant qu'il ne met pas toute la maison à sac. Allez, il est temps d'aller se coucher. Oui, je t'accompagne. Quoi? Mais il est à peine 7 heures. Tous les enfants de mon âge, il leur faut au minimum 9 heures de sommeil, papa. Et j'ai un de ces boulots. Ah, mais n'en profite pas pour aller téléphoner je ne sais où. Papa, Hmm? tu sais, l'époque des communications longue distance est révolue. J'ai pris la décision de m'intégrer au plus vite. Bonsoir. Chut, prends l'air mourant. Ne bouge pas, surtout reste allongé. Papa ne doit pas remarquer que tu es en pleine forme. On va t'adopter, c'est bien parti, alors pas de blague. 8h30 et ils sont déjà au lit. C'est incroyable. Mais oui, il grandit, et Tim devient raisonnable. Dis, il n'est pas malade, j'espère. Non, quelle idée. Il commence à comprendre ce qui est bon pour lui. Pourquoi tu leur montres jamais que tu les aimes, que tu tiens à eux? Oh, mais je leur montre. Peut-être, ça se voit pas beaucoup. Hein? Bah oui, t'arrêtes pas de râler pour un oui ou pour un non. C'est comme si t'étais tout le temps mécontent. Tu crois? Bon, bah d'accord. Dès demain, je vais leur augmenter leur argent de poche. C'est pas ça qui changera grand-chose. Tu devrais prendre, je sais pas, moi, le temps de les écouter. C'est à peine si tu leur parles. Tout ce déménagement, ça les a déboussolés, c'est normal. On s'adapte très vite à leur âge, ils s'habitueront. Non, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, leur père est devenu un véritable courant d'air. Je te rappelle que tu avais promis de les conduire au cinéma il y a quelque temps. Oui, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Alors dans ce cas, ce serait peut-être une bonne idée de leur offrir un camarade de jeu. C'est pas risqué de faire ça à ton âge? Non, pas un bébé. Arnold. Un animal de compagnie. Quoi?
Ah non, ne me dis pas que tu penses à ce chien. Sûrement la fenêtre de la salle de bain. Ouais, laisse, je m'en occupe. T'avoueras que Félix est un amour de chien. Si encore c'était un petit machin à poil. Mais ce veau, c'est un gros machin à poil. Tu sais très bien que je déteste les chiens. D'un autre côté, tu me connais, je suis loin d'être un monstre. Oh, ma chérie, c'est très doux. Tu me fais fondre. Bon, ben c'est d'accord. Allez, il peut rester à la maison. On fait un essai et après on verra. Léo, allez, avance. Rentre là-dedans et tu te tais. Vous pouvez me traiter de tyran ou de dictateur ou de tout ce que vous voudrez, ça m'est bien égal. Il a juste une frousse bleue de la tempête. Il est Ça m'est sensible. égal. Il va falloir qu'il se déniche un autre idiot pour jouer les chefs de meute. Tim, va au lit, s'il te plaît. Et si tu hurles comme Pavarotti, je te jure que tu ne remettras plus une seule patte chez nous. Si vous ne faites pas taire votre chien, je lui tire une balle dans la tête, vite fait. Avec plaisir. Et si vous manquez de munitions, j'en ai. C'est toujours pareil. Tu ne vis et ne respires que pour ton cher travail. Et toutes tes promesses, c'est du vent. Comment oses-tu me dire ça, Julia? Quand je m'engage à quelque chose, je m'y tiens. D'ailleurs, je n'ai qu'une parole. Tiens donc. Et ta promesse d'aller au cinéma, c'est tombé aux oubliettes. Hein? Je lui fais plus confiance. Allez, mon chéri, va chercher le chien. Arnold, tu m'écoutes? Je refuse d'accepter ce veau dans mon lit. Tu choisis, c'est moi ou lui? Félix! À la maison, dépêche-toi! Demain, grosse vache, je t'expulse. C'est juré, croix de bois, croix de fer. Dis, maman, cette fois, il est sérieux. Oui, mon cœur, et il changera pas d'avis. Il a oublié de prendre son dossier. Papa, reviens, t'as oublié de le prendre. Et il continue à manger du salami. Félix, reviens, c'est inutile, tu ne rattraperas pas.
Si vous voulez bien, récapitulons. Je crois qu'il n'y a pas de contestation sur le partage des biens, maître, est-ce exact? Pas de contestation, sauf pour le chien, votre honneur. En effet. Maître, si vous avez des arguments, eh bien, je vous écoute. Avec votre permission, votre honneur, j'aimerais donner à la Cour quelques clés intéressantes concernant le comportement instinctif du chien, afin de prouver que ce griffon, appelé Valdemar, compagnon de mon client, Monsieur Guis... Mais où est-ce que j'ai mis ce dossier? Il était là. Peut-être pourriez-vous m'exposer les faits sans vos documents? J'ai moi-même un chien. Et je connais tous les caprices des quadrupèdes. Les sciences comportementales nous apprennent un fait intéressant. Apprenez que chaque chien est viscéralement attaché à une personne qu'on appelle chef de meute. Prêt à tout, prêt à le suivre où qu'il aille, il le suivra comme s'il était devenu son ombre. Cherchant son mâle dominant, il erre dépressif. Combien a-t-on vu de chiens attendant la mort sur la tombe de leur maître? La formule est juste. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Un ami éternel. Je veux bien vous croire, maître. Mais mon chien, lui, ne fait jamais rien pour moi. Ce voyou ne m'apporte ni journal, ni pantoufles. Mon dossier. Est-ce votre chien? Oui, votre honneur, c'est... oui. Allons, approchez. Et vous aussi, maître. Ne croyez pas que la Cour se laissera impressionner par le numéro de votre chien. Je reconnais que votre théorie du chef de meute ne manque pas de pertinence. Je propose donc le compromis suivant. Monsieur Guis gardera le chien, et Madame Guis, n'oublions pas qu'elle a certains droits, se verra accorder un droit de visite. Maître, veuillez soumettre cette proposition. Comment s'appelle-t-il? Félix, Monsieur le Président. Félix. Seriez-vous d'accord pour un droit de visite? Ça dépend, si mon mari accepte des visites régulières. Madame Guis accepte votre nom. La Cour remercie les deux parties pour leur esprit de conciliation, d'autant que l'argument du mâle dominant était très judicieux. La séance est levée. C'était du grand art. Nous vous remercions de tout cœur de ce que vous avez fait pour nous. Au revoir. Vous pouvez me donner un conseil? Comment vous y êtes-vous pris pour qu'il vous accepte comme mâle dominant? Vous avez sûrement des tuyaux. Quel est votre secret, on peut bien tous dire. Nous sommes des amis des bêtes. Oui, mon grand et un bon chien. Oui. D'accord. Mais je n'ai pas été très compréhensif, ni... comment dire, gentil. Je te dois des excuses. Alors, voilà, je suis désolé. Et... merci, Félix. Oh. Félix! Oui, c'est bon. On le garde avec nous pour l'instant, mais il faut qu'il fasse ses preuves. Et aux conditions suivantes, les enfants. Premièrement, un chien est un chien et doit être traité comme tel. Oh, ça, tu peux compter sur nous, pas. On est prêt à en assumer la responsabilité, pas de problème. C'est exactement ce que je voulais entendre. Famille Koenig? Oui, j'écoute. Oui, j'appelle pour l'annonce. Oui?
Vous avez trouvé un Saint-Bernard il y a peu de temps. Un moment, je vous prie. Secondo, 2 pièces dans cette maison restent absolument tabous. Notre chambre et mon bureau, c'est compris? Non, vous n'avez pas de chance. Ces maîtres sont passés le récupérer vers midi. Ah bon? Comment était-il? Oh, des gens assez âgés, un couple. Leur cher Félix leur a sauté au cou. Félix? Oui, monsieur, c'est bien ça. Son nom était gravé sur une plaque. Ah. Mais son collier, il est comment? Rouge et de mauvais goût. C'est un chiot vraiment mignon. Quoi? Un chiot? Mais c'est pas mentionné dans l'annonce. C'est bien papa, ce genre d'oubli. Il aurait dû spécifier que Félix n'était encore qu'un bébé chien. Mais je vous le passe si vous voulez. Non, non, ça ira. König. Et si jamais ce chien se met à avoir la diarrhée ou n'importe quelle maladie, pas question de le garder 1 minute de plus. Voilà, j'ai terminé. Oui. Et maintenant? Maintenant? C'est bien simple, on s'en tient à ce que j'ai dit. Brave chien, gentil Félix. T'as vu? Non, 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 non. Tu vois ça? Interdit. Tu vois le gros paquet? Croquette. Oui, pour toi. Allez, vas-y, Félix. Allez. Allez, attrape. Voilà, allez, c'est à moi. Donne-le-moi, Félix! Qui est-ce qui va prendre un bon pain? Un gros plouf-plouf? Allez, n'aie pas peur, viens, mon grand, saute derrière. Qu'est-ce que tu fais encore debout? Il est tard? Oui, j'arrive. Je voulais juste m'assurer que notre toutou est bien installé. En tout cas, tu lui as fabriqué une niche superbe. Ça me fait penser à une certaine époque. Celle où Julia était bébé, tu te rappelles, chérie? Tu lui as fait un berceau. Ah bah oui, tu parles. C'était l'époque où je passais mes examens. Faut dire qu'on roulait pas sur l'or. Tu te souviens? Ouais. Ouais, c'est vrai. Avec le temps, on y est quand même arrivé. Ah, je t'aime. Et moi, donc. J'ai remarqué quelque chose. Quoi? C'est curieux, mais ça m'a frappé. Depuis que ce chien vit chez nous, on s'entend mieux, tu ne trouves pas? Ce brave Félix n'est là que depuis quelques jours. Vraiment? Oui, c'est vrai, mais...
C'est peut-être grâce à lui que notre cher Einstein n'a pas transformé la maison en champ de bataille. Parle pas de malheur. On en était où? Chef, je me suis renseigné. Michel Ekman dit la façade, c'est bien un solitaire. Oui, alors? Ça veut dire qu'il fait ses coups tout seul. Moi, je te dis que sur ce coup-là, il s'est fait aider, c'est sûr et certain. Comment? Et avec l'aide de qui? Ça résoudrait l'énigme. En route. Où ça? Comment ça, où ça? Sur le toit? C'est la 6e fois qu'on y va. Qu'est-ce que ça donnera de plus? Moi, me faire avoir tel un bleu par ce pitre, ça me défrise, compris? Alors tu te remues. Ok. Allez, mon gros, sois pas triste. Vaut mieux être dans une niche qu'à la fourrière. Je compte sur toi, fais gaffe, sois cool. Satanique clébard! Bon sang, ce type avait forcément un complice sur le toit, je suis pas fou. Il faut bien que quelqu'un ait fixé la corde de l'autre côté. Oh non! Oh, c'est pas vrai, il y a des merdes même sur les toits! Alors là, mon grand chapeau. T'as trouvé ce qu'on cherchait? Je vois pas ce que j'ai trouvé. Ekman s'est servi d'un chien, pardi. Hein? Je te parie ce que tu veux, ne cherche plus le complice, c'est le chien. Moi aussi, ça me fait de la peine de m'en séparer. Mais on peut pas prendre une telle responsabilité. Et en plus, il est trop gros. J'ai accepté de le garder, on est d'accord, mais là c'est impossible. Il fait trop de bêtises. Hé, dites-moi les enfants. Attendez, écoutez-moi. Là, il me vient une chouette idée. Pourquoi ne pas aller tous ensemble au cinéma, hein? Bon, bah j'aurais essayé. Excusez-moi, monsieur. Les gens qui habitent juste à côté, savez-vous s'ils ont un Saint-Bernard? Bah tiens donc, vous voulez rire? Qui est-ce qui m'a retourné la maison dans tous les sens, vous croyez? Pire qu'un bulldozer, un chien pareil!
Mais je vais vous dire un truc, ils vont me payer les dégâts. Ce sale cabot m'a fichu un chantier, mais indescriptible. Un chiot, c'est bizarre. Un chiot, vous êtes malade. Bah si c'est un chiot, ce clébard, alors moi je suis devenu un bébé. Je sais juste qu'il était là tous les jours. Je l'ai souvent vu bricoler sa moto. Ou jouer avec le chien, aller le balader. Oh, c'était pitoyable la façon dont il le nourrissait. Et le jour où il s'est aperçu que son club s'est sauvé, il est devenu fou. Il a failli m'étrangler. Ouais, d'accord, je vois. Bon, ce sera tout et encore merci. On vous fera signe s'il y a du nouveau et Ouais, bonne à journée. votre service. Il s'est volatilisé. Rudy, vous avez fait le bon choix avec lui. Ce Félix est un amour de chien. Oh, reviens ici tout de suite! Bonjour, police criminelle. Est-ce que c'est possible de voir vos chiens? Je cherche un Saint-Bernard, est-ce que... Bah moi aussi. Ah, je vois. Quand on fait 36,5, mon chéri, c'est qu'on n'a pas du tout de température. Pourtant, j'ai mal partout. Moi, je sais bien quel genre de remède il te faudrait. Mais tu ne l'auras pas. Non, c'est non. Ce pauvre Félix, t'aurais pu lui donner une chance. Il l'a eu et tu le sais aussi bien que moi. Tu veux vraiment pas aller au cinéma? Bon, bah, s'il veut bouder, qu'il boude tout seul. C'est pas la peine de faire la tête. Fais un petit effort, Tim. Ah, non, non. Les grands malades doivent se reposer et laisser leur jeu préféré au placard. Ton frère reste là. Allez, viens, Julia, on va au ciné sans lui. Moi non plus, j'y vais pas. Oh non, ma chérie, allez faire un effort. Tu veux pas y aller? Si vous aviez conduit Félix au dressage, rien ne serait arrivé. On lui aurait enseigné tout un tas de trucs, comme laisser les chats tranquilles. Et avant d'avoir compris, il nous aurait tous ruinés. Sais-tu seulement combien je dois au voisin? Je lui dois la bagatelle de 29 000 francs et 70 centimes. L'argent, il y a que ça qui t'intéresse. Non, alors là, Julia, tu n'es pas juste. On avait passé un accord. Souviens-toi, vous étiez responsable de Félix si papa s'engageait à le prendre. Où tu vas comme ça? Au ciné, tu y vois un inconvénient? Laissons-les un peu bouder et allons-y tous les deux. Félix! Ah!
Oh non, je te jure, un chien pareil, faudrait l'empailler! Oh Seigneur, appelle les pompiers, il y a le feu chez les voisins! Moi, j'aimerais bien savoir où il est passé, ce chien. Si on avait une photo, on pourrait la diffuser dans tous les journaux, au moins. Quelqu'un y a déjà pensé. Évadé de la fourrière ce matin, le soir, il sauve une nuit. Ah, ça alors, chef? Si Ekman voit ça, c'est le moment ou jamais de le coincer. Enfonce. Tu n'as rien oublié? Fais-moi voir ça. Ok, on a des petits pains, du saucisson et du fromage, c'est bon. Bien joué, mon grand. Félix? Ah, laisse tomber. Entre nous, il mérite une récompense, non? Heureusement qu'il a eu la présence d'esprit de ta grippe et c'était moins une cette fois-ci. Là, il t'a sauvé la vie. Ah non, Félix, sage. Oui, monsieur? Je viens récupérer le chien, madame. Sacré fugueur, là. Hugo, viens, mon chien. Hugo? C'est ça. Mais je vous en prie, entrez. Je suis pressé, désolé. Ne m'en veuillez pas, surtout, mais qui nous prouve que ce chien est bien à vous? Non, vous voulez rire? Ça se voit qu'on est amis tous les deux. N'est-ce pas, Hugo? On dirait qu'il ne vous trouve ni très sympathique ni très amical. Ça me regarde, mêlez-vous de vos affaires, compris? Il avait un collier, rendez-le-moi. Ça, c'est hors de question. T'es un marrant, toi, rends-le-moi, t'entends? Ça me... Vous dépassez les bornes. Laissez mon fils tranquille. Son collier, rendez-le-moi ou je vous fais sauter la tête. C'est pas trop tôt. Il vaudrait mieux que vous oubliez cette histoire, on est d'accord? Quant au chien, je vous le laisse, prenez-le. Félix, c'est pas ton chien, alors... Je déteste les chiens. Celui-là, je l'ai piqué à des gens. Papa, c'est super, cette fois on peut garder Félix, y a plus aucun problème. Tim, nous en reparlerons ultérieurement si tu veux bien. Oh mon Dieu! Sale caisse! Félix! Attrape-le! Alors, tu y vas? Oui. Bouge-toi, on le tient, dépêche-toi! Allez, mon vieux, vite! Je vous suis, chef! Félix! Félix!
Oh, pardon. Toi, file par là. Fiche-moi la paix, crétin. Casse-toi. Dégage le klebs. Dégage, allez hop. Mais il est fou, quoi. Il y en a marre, qu'est-ce que tu veux à la fin? Félix. Brave chien. Tu viens, c'est terminé. Il est devenu fou, il veut que je saute dans le vide. Tu vas forcer toi aussi à sauter sur un toit? Je vais tomber, tirez-lui dessus, rappelez-le. Je peux pas. Si vous le rappelez, je vous dirai où les diamants sont cachés. Ah bon. Félix, on rentre à la maison. Je ne t'emmènerai plus jamais à la fourrière. Parole d'homme. Alors la façade, le ravalement t'a plu? Plus de fourrière. Parole d'homme. Oh, je me sens mal. Le dernier barbecue qu'on ait fait, ça remonte à quand déjà? Eh ben attends, je vais te le dire, je m'en souviens bien. C'était... Ben je vois, c'était juste un an après le championnat du monde de foot à Munich. Non, je crois que ça remonte au début de notre mariage. Papa, tu envisages de faire quoi avec les 70 000 francs de récompense? Une fois qu'on aura payé les dégâts du voisin, c'est super, il nous restera à peu... Juste assez pour régler les autres dégâts éventuels que Félix peut encore faire. Dis donc, l'affreux gangster, il a dit qu'il t'avait volé à des gens. Je me demande si leur maison est aussi belle que la nôtre. C'est Mona. Merci. Salut Mona. Ça va bien, je te remercie. Tu sais, ici, c'est pas si nul en fait, je commence à m'y plaire. Dis, je peux te rappeler un peu plus tard, on fait un barbecue. Ok, c'est gentil. Salut. Papa, j'ai une faim de loup. Moi aussi. Félix, pas toucher au chat. Non, Félix, c'est pas ça. Félix,